Allez, c'est parti pour découvrir Prisma. Ici, nous allons installer Next.js et Prisma. Allez, c'est parti pour cette nouvelle formation. Alors ici, on va parler de base de données au travers de Next.js. Alors déjà, pour qu'on soit tous sur le même, les mêmes choses, voilà ce que je propose. Voilà, donc ici, j'ai créé un dossier court, il n'y a rien dedans. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un new terminal. On peut se rendre sur nextjs.org pour récupérer la petite phrase qui va bien. Donc là, ici, on va copier ça et on va venir, je vais l'agrandir d'ailleurs, voilà. On va venir coller notre petite phrase magique pour installer Next.js et on va l'installer où? Dans le dossier que j'ai appelé court, vous l'appelez comme vous voulez. Donc dans ce cas, on va faire, hop, ici dans le terminal, on va faire un espace / et on va cliquer sur Entrée. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir un petit peu quelle dépendance on va installer. Voulez-vous créer oui, absolument, oui, on y va. Donc là, alors, voulez-vous utiliser TypeScript? Alors pour le coup, on ne va pas utiliser TypeScript. Voilà, j'y arrive. ESLint non plus. Tailwind, oui, nous allons utiliser Tailwind CSS. Alors le SRC Directory, on ne va pas le prendre. L'uprooter, bien entendu qu'on le prend. Et puis l'import alias, non. Donc là, ici, on valide l'installation. Voilà, on va laisser Next.js s'installer. Alors du coup, on va tous se retrouver avec les mêmes dépendances. On va se retrouver donc avec notre Next.js qui aura Tailwind CSS. On servira comme ça, histoire de faire deux, trois mises en forme, on va dire. Voilà. Bon, ça a l'air de s'installer. On peut regarder vite fait. Hop. Package.json parce que c'est lui qui nous intéresse, voilà. Donc package.json, qu'est-ce qu'on a? On a React, voilà, qui a été installé, la 18, Next, la 14, et on a bien Tailwind, donc ici la version 3 qui s'installe. Alors je vais le laisser encore se terminer, je mets une petite pause et je vous reprends quand c'est fini. Allez, voilà, donc là, tout est bien installé. Alors maintenant, eh bien, nous allons installer ensemble une nouvelle dépendance, donc qui apparaîtra ici dans notre fichier package.json, qui va nous permettre de pouvoir converser avec une base de données. Alors, n'importe quelle base de données, une base de données NoSQL comme on avait déjà vu ensemble, mais aussi une base de données SQL, comme on a vu également ensemble dans les cours PHP que j'ai donnés, notamment la base de données MySQL. Et ben c'est ça qu'on va bosser aujourd'hui. Ok, je vais fermer le fichier package.json pour l'instant. Voilà, je vais agrandir un petit peu mon terminal, je vais réduire ça et ici, hop, voilà. On va se rendre sur un outil de recherche et on va taper Prisma. Et qu'est-ce qui va nous intéresser de trouver ici? C'est celui-là, c'est le site prisma.io. On va aller dessus, je vais agrandir un petit peu mon navigateur, voilà. Donc là, on arrive sur, voilà, ici si on voit le logo comme ça, ben, c'est qu'on est sur au bon endroit, d'accord? Donc ça, ici, on arrive sur Prisma. Prisma va nous permettre de pouvoir gérer nos bases de données. Alors, comment ça va marcher ici? Déjà, on va appuyer sur le bouton ici, Quick Start. Allez, c'est parti. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir récupérer un code pour pouvoir installer Prisma. Il nous donne tout, donc on va pas s'embêter. On va descendre un petit peu. Et ici, alors, il faut que je le trouve, il est là. npm install, npm espace, install espace Prisma. Ça va nous installer Prisma. Alors j'y vais. Je vais copier le petit code qui va bien. On va revenir sur notre IDE. On n'a pas fermé le terminal. Si vous l'avez fermé, il faut le réouvrir. Et ici, pouf, on va installer Prisma. Donc là, ici, on appuie sur Entrée. On va le laisser faire. Voilà, ça va être assez rapide. Donc là, ici, il est en train de nous installer Prisma. Alors pour l'instant, on verra rien apparaître de particulier au niveau des dossiers de travail qu'on fait ensemble. Alors, est-ce qu'il a fini? Il n'a pas encore fini. Sinon, je mets une petite pause et dès que c'est terminé, je vous reprends. Allez, me revoilà. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Ça a pris quelques secondes. Donc là, du coup,
on va aller refaire un petit tour dans notre fichier package.json. Et regardez, il est là. Tac, Prisma. Alors moi, ici, c'est la version 5.8. Peut-être que vous aurez une version supérieure, mais ça va rien changer. Ça va fonctionner de la même façon. Bon, alors, donc je vous ai dit, donc ça, on a installé la dépendance. Par contre, il se passe rien de particulier. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas tout à fait terminé. On va revenir sur le site de Prisma. Donc ici, on avait copié la ligne npm install Prisma. Ben, on va aller chercher la ligne qui est en dessous. npx Prisma init, qui va nous permettre de pouvoir initialiser Prisma. Donc, on va copier cette petite ligne-là, on va revenir dans notre IDE, au niveau de notre terminal, on va faire un CTRL-V et on va appuyer sur Entrée. Et ici, va se créer un dossier. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il vient de nous créer un dossier qui s'appelle Prisma et il nous a créé un fichier d'environnement. .env. Alors je vais baisser un petit peu ça et on va regarder c'est quoi qui vient d'arriver. Donc là déjà par exemple on va aller voir le fichier .env. Donc là c'est un fichier d'environnement. Qu'est-ce qu'il contient ce fichier? Il contient ce qu'on appelle une variable d'environnement. Alors eux ils l'ont appelé database underscore URL. Et qu'est-ce que contient cette variable? Donc toute une ligne de code là qu'on aura l'occasion ensemble de manipuler. Je vais juste dégrossir le truc. Ça, vous voyez, c'est une base de données. Voilà. PostSQL. Si ça avait été MySQL, par exemple, ça aurait été marqué MySQL. Voilà. Ensuite, on a, ça c'est un login d'accès à la base de données. Ça c'est un password d'accès à la base de données, arrobase, ça c'est l'IP d'accès à la base de données, ça c'est le port de la base de données, et puis ça c'est le nom de la base de données. Alors, vous inquiétez pas, je vous présente ça comme ça, je vous balance ça, mais vous inquiétez pas, on va manipuler ça ensemble. Pour l'instant, on dégrossit un peu le truc. Donc là, on a notre environnement, variable d'environnement database URL. Maintenant, on va aller faire un petit tour justement dans le dossier Prisma. C'est celui-là qui vient de nous installer. Je vais l'ouvrir avec, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un fichier schéma.prisma ou schema.prisma, comme on veut. Donc j'appuie là-dessus. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fichier? Bien, on retrouve ici l'appel à notre variable d'environnement, database underscore URL. Donc, je vais double-cliquer pour garder ça, voilà. Et quand je reviens ici sur ma variable d'environnement, donc notre variable d'environnement, si elle s'appelait Toto, ici on appellerait Toto. Mais bon, ça s'appelle database underscore URL, c'est très bien, on va pas y toucher. Autre chose qui est important, donc je vous ai dit ça, ici c'est le type de base de données. Si ça avait été MySQL, ce serait marqué MySQL. Là, c'est répété ici dans le fichier schema.prisma, le provider. Ici, si nous on se servait d'une base de données MySQL, et ici il faudrait qu'on vienne aussi modifier et lui dire c'est une base de données MySQL. Bon, vous inquiétez pas, on va manipuler tout ça. Là, on a fait le tour du propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'on je récapitule. Donc là, on a installé notre Next.js avec une configuration qui nous permet de pouvoir utiliser Tailwind CSS. Et on a installé Prisma. Et une fois que Prisma a été installé, on l'a initialisé, ce qui nous a généré un fichier qui contient une variable d'environnement. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir nous connecter à la base de données. Et un dossier Prisma qui contient en fait un dossier Prisma qui contient un fichier schema.prisma, voilà, qui reprend un petit peu justement la variable d'environnement ainsi que le nom de la base, le type de la base de données.